Le 7 janvier dernier, sitôt la stupeur et l'horreur passées, les enseignants de toute la France ont très vite compris que l'école serait en première ligne pour réagir face à ces attentats, pour expliquer aux élèves l'inexplicable et pour gérer leurs émotions et leurs réactions. Et dans la foulée, je leur ai en effet adressé une lettre, leur demandant non seulement de faire respecter la minute de silence le lendemain, mais aussi de créer des espaces d'échange et de dialogue. Ils l'ont fait, je les en remercie. Ça ne s'est pas toujours bien passé. Des incidents ont eu lieu, ils sont même nombreux et ils sont graves. Et aucun d'entre eux ne doit être traité à la légère. Et aucun d'entre eux ne sera traité à la légère. Vous me demandez combien nous sont remontés. Je vais vous répondre. S'agissant de la minute de silence elle-même, c'est une centaine d'incidents qui nous ont été remontés. Les jours qui ont suivi, nous avons demandé la même vigilance. Et c'est une nouvelle centaine d'événements et d'incidents qui nous ont été remontés. Parmi eux, une quarantaine ont d'ailleurs été transmis aux services de police, de gendarmerie, de justice, parce que pour certains, il s'agissait même d'apologie du terrorisme. Nous ne pouvons pas laisser passer cela. Oui, l'école est en première ligne. L'école est en première ligne, elle sera ferme pour sanctionner, pour créer du dialogue éducatif, y compris avec les parents, car les parents sont des acteurs de la coéducation. Je mobilise l'ensemble de la communauté éducative pour que nous ne répondions pas que par des discours, mais par des actes forts. Merci. Merci, Madame la Ministre.